les élus nous ont fait des annonces et aujourd'hui on se rend compte que concrètement ça n'avance plus. L'État a repris des dossiers en main, les dossiers sont prêts à être instruits, prêts à être payés, mais les conventions entre État et région n'avancent pas. Les réseaux des chambres, pareil, a été sollicité, mais aujourd'hui il a plein de questions et n'a pas de réponse sur comment instruire ces dossiers et quels dossiers ils devront instruire. On a construit un projet bâtiment avec des photovoltaïques. Donc on a commencé le projet il y a déjà bientôt 2 ans. Le bâtiment est aujourd'hui construit. On a payé toutes nos factures parce que les marchands n'attendent pas qu'on ait les aides pour demander les factures. Donc aujourd'hui on attend que nos dossiers avancent, qu'on puisse aller jusqu'à la demande de subvention. Et c'est vrai que ça fait déjà 3 mois j'ai déjà envoyé 3 mails avant de recevoir une réponse. J'ai eu une réponse cette semaine me disant que il n'y avait encore pas eu d'avancement sur ces projets-là. On ne pouvait pas aller faire les demandes de subvention. Donc voilà, aujourd'hui on est venu dans une opération pacifiste, poser un ultimatum, demander à avoir des réponses la semaine prochaine. Et si la semaine prochaine il n'y a pas de contact établi et on n'a pas d'éléments concrets qui nous arrivent pour avoir un peu de visibilité sur ces dossiers à faire redescendre aux agriculteurs, on envisagera peut-être une mobilisation plus importante pour enfin faire avancer ces dossiers en souffrance. 15 décembre, 15 mars, 3 mois après, la FNSEA, FDSEA, JA sont devant le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté afin de pouvoir avoir une audience et un compte-rendu, puisqu'on nous avait promis le 15 décembre des comptes rendus réguliers sur l'avancement des dossiers. Et force est de constater aujourd'hui que nous n'avons aucun suivi des dossiers et également de fortes inquiétudes sur leur bon traitement. On est obligé de taper dans la trésorerie de l'exploitation. J'étais ce matin au téléphone avec un autre éleveur qui est dans la même situation, qui aujourd'hui ne peut pas payer sa MSA parce qu'il avait une exploitation qui était totalement saine. Aujourd'hui, toute sa trésorerie, elle est bouffée à cause de ça. Il lui manque 50 000 – 60 000 euros pour vivre et payer ce qu'il doit. L'ensemble de nos élus, l'ensemble de notre direction générale, la directrice de cabinet sont tous à Besançon aujourd'hui pour une journée consacrée à une réunion d'exécutif ce matin, une commission permanente cet après-midi. Donc on est encore une fois dans ce contexte où aujourd'hui on n'a pas les bons interlocuteurs. C'est de vous mettre en lien avec le chef de cabinet pour voir comment on peut prolonger cet échange. Après, les interlocuteurs, on veut dire, si on n'a pas les élus, on les a suffisamment depuis 1 an, 6 mois et depuis 3 mois la manifestation. Il y a des belles annonces de fête, mais finalement on voit que ça avance pas. Donc nous concrètement on voudrait à la limite même qu'une visibilité et qu'à la limite que ce soit des techniciens qui traitent les dossiers, qui nous disent aujourd'hui comment ça se passe, même eux quelle visibilité ils ont, quel délai ils donnent au dossier, et qu'on essaie de comprendre aussi pourquoi au niveau de l'administration du conseil régional ça n'avance pas et que les conventions avec l'État ne sont pas signées alors qu'il y a des dossiers qui pourraient être payés maintenant mais qui ne le sont pas parce que ça traîne de ce qu'on a compris au niveau du conseil régional. Voilà. Les bons interlocuteurs, à la limite, nous on n'avait pas fait de bruit sur l'action parce que de toute façon, j'ai envie de dire, il y a quand même aussi cette relation de confiance avec le conseil régional qui est brisée depuis quelques mois et on ne sait pas quels sont les bons interlocuteurs. Il y a 800 dossiers qui ont été repassés à la DDT. Je crois qu'ils sont dans l'intégralité instruits. Et aujourd'hui, c'est la convention avec la région qui bloque à nouveau les paiements. À chaque fois qu'il y a une problématique, on revient sur la région. Moi, voir des élus, je suis d'accord, il faudrait qu'on traite avec les techniciens qui traitent tous ces dossiers-là. Mais Madame Dufay, on ne la voit pas, elle est absente. J'ai l'impression que si on vient à Dijon, elle est à Besançon. On pourrait peut-être aller la voir à Besançon, il n'y a qu'une heure de route. Mais aujourd'hui, voilà, on a l'impression vraiment de se faire prendre pour des cons. Là, ça n'avance pas. Moi, quand je suis dans les campagnes, je parle avec les agriculteurs. Les dossiers ne sont pas démêlés du tout. On a des cas de DGA. Baptiste, si tu veux évoquer ton cas, voilà, on a demandé, vous nous aviez promis au 15 décembre de payer les frais de dossier et les intérêts sur des courts termes. Aujourd'hui, les demandes sont faites et c'est à nouveau des dossiers qui sont en attente d'instruction à la région. Nous, on a vraiment l'impression, c'est même plus l'impression, on est sûr qu'en fait la région est là pour bloquer nos dossiers et éviter de nous faire des paiements et mettre à mal les trésoreries sur les exploitations. Voilà le ressenti qu'on a et c'est pas mon ressenti parce que moi j'ai ni dossier DGA ni dossier PCAE, je suis là pour mes collègues, mais c'est ce que j'entends partout dans la nature.